J'en entendais à gauche, à droite. Maman Nina, c'est bientôt. J'ai dit, l'affaire là, on va arriver, on va s'en sortir. Mais nous y sommes. Par la grâce de Dieu, nous allons nous en sortir. Et comme toutes celles qui m'ont précédé, vraiment, je veux lui donner l'honneur et lui donner vraiment de m'utiliser seulement comme un canal pour toutes nous bénir. Parce qu'avant qu'on soit bénis, moi-même, je dois être bénie parce que je dois dire ici. Parce que c'est une école. Le mariage, là, c'est une école où tu reçois le diplôme avant d'aller apprendre. Avant d'aller mettre aussi en même temps en pratique. Voilà. Donc, on va prier. Éternel des armées, je bénis ton Saint-Nom parce que tu es merveilleux, Seigneur, et tu as permis que cette conférence ait enfin lieu et nous y sommes. Et nous te bénissons parce que depuis qu'elle a commencé à 10 heures, tu nous as accompagnés, tu as déjà sorti des vérités, des solutions, et maintenant nous voulons davantage encore en apprendre. Nous sommes déjà entrés dans la thématique du mariage à travers Maman Christelle. Seigneur, maintenant nous voulons encore voir d'autres facettes. La facette de celle-là qui en même temps est épouse, mère, mais aussi qui gagne aussi une rémunération mensuelle. Seigneur, guide-nous par ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Alors, les organisatrices ont une vision qui s'appelle de victime avec triste de vie. Avant d'être épouse et mère, j'ai aussi été une victime, comme beaucoup ont levé la main ici. Et avant d'entrer dans le foyer, si tu n'es pas guéri, comme Grâce Ange avait dit, tu vas aller faire des victimes. Victime déjà, la première victime, ce sera d'abord ton conjoint. Les prochaines victimes, ce seront tes enfants. Et puis, même ta belle famille. Donc, tu vas... Un blessé blesse. Si tu n'es pas guéri, tu vas blesser, tu vas faire des dégâts. Donc, ma soeur, si tu es ici, tu n'es pas encore mariée, vraiment, prends le temps. Prends le temps pour travailler sur toi. Prends le temps pour guérir. Même si tu ne guéris pas totalement, travaille à guérir au maximum avant de faire le pas. Sinon, tu vas aller faire beaucoup de victimes. Tu vas avoir des réactions où ton compagnon ne comprendra pas, tu réagis comme ça, pourquoi? Mais en fait, tu es en train soit de reproduire ce que tu as vu faire, soit de te défendre d'une certaine manière et sans comprendre que je suis en fait en position d'offensive, sans comprendre quelle en est la source. Donc il faut faire une introspective, travailler sur toi-même. C'est tellement important. Je le dis non seulement comme ancienne victime, mais aussi comme une qui accompagne beaucoup d'autres victimes ou anciennes victimes. Aussi comme une maman qui a beaucoup d'enfants sous la main, qui voit vraiment celle-ci. Elle sert le Seigneur avec passion. Elle aspire au mariage. Mais le gros blocage, si ma fille s'y pas se marier comme ça, et Jésus, j'aurais pitié du frère. Tu le sais dans ton fort intérieur en tant que maman, mais parfois à un certain niveau, tu comprends déjà, je peux lui en parler, je peux mettre les points sur les i, mais il y a d'autres que tu sais que non, c'est même pas encore le moment. C'est seulement tu pries, tu continues à travailler avec. Travaillez sur vous. J'ai été une vraie victime. Avant que mon mari entre dans ma vie, mais c'était la catastrophe de la catastrophe. Vous me voyez aujourd'hui, ou bien vous me voyez souvent rayonnante et tout. Ça n'a pas toujours été comme ça, ma vie. Je suis aujourd'hui quelqu'un qui me tient devant les gens et parle, mais j'ai grandi jusqu'à mes 20 ans, jusqu'à ce que j'arrive dans ce pays. Je suis arrivée avant mes 20 ans, mais jusqu'à ce que j'y mette les pieds, j'étais une personne hyper introvertie. Est-ce que vous le représentez? J'ai dit hyper introvertie. La seule chose que je savais faire en société, c'est quand on raconte une blague, je peux rire aux éclats. Ça, c'est resté. C'est la seule chose qui est restée de l'ancienne Nina. Mais j'ai beaucoup travaillé sur moi. Beaucoup de points de conséquences qu'elle a notés aujourd'hui, qu'elle a soulignés aujourd'hui. Je les vivais. Que ce soit la haine, que ce soit la colère, l'impulsivité extrême. On te dit tic-tic, mais... Donc je n'avais... La maîtrise de soi, c'était un mot étranger à mon vocabulaire. Je le désirais, je l'aspirais, mais je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas. Ça a été un travail dur, mais j'avais la résolution d'y arriver.
Et c'est ce que vous devez avoir. J'avais la volonté d'y arriver. Mais encore plus, comme toutes celles qui sont passées à moi l'ont dit, j'avais celui qui pouvait m'aider à y arriver. Je ne l'avais pas dès le début où j'ai pris la résolution. Je l'ai rencontré 3 ans plus tard, qui est le Seigneur Jésus, et c'est avec lui que j'y suis arrivée. Donc si vous voyez ce produit devant vous, c'est le produit total de la transformation de Dieu. Ce n'est pas mon travail, mais c'est mon travail à travers lui. Lui qui m'a soutenu, lui qui était toujours là. Il y a eu beaucoup de larmes, beaucoup de larmes. Elle a dit, elle a été aussi une qui a pensé à la mort. Moi, j'y ai pensé, je n'y ai pas seulement pensé. Je me suis retrouvée sur un banc public dans cette ville voisine où je disais que la mort vienne me trouver. Mais Dieu étant si bon, j'étais enfant de Dieu. J'étais enfant de Dieu, né de nouveau, évangélisant, j'avais même déjà gagné des âmes, traduisant dans des grandes conférences chrétiennes. Mais je suis arrivée au point où je disais, je ne veux plus, je n'en peux plus, je veux une fin, Seigneur. J'étais sur un banc en pleine nuit, j'ai dit que la mort vienne. Mais Dieu, par son miracle, a envoyé des gens, je ne sais même plus qui c'était jusqu'au jour, je n'ai jamais su qui c'était. Mais des passants sont venus appeler ce qu'il fallait appeler. Ambulance, tout ce qu'il faut. C'est comme ça que Dieu m'a ramassé encore. Parce que j'étais arrivée à un point de non-retour. Je n'ai pas pris les médicaments, mais j'étais là en plein hiver, légèrement vêtue, je veux la mort. Mais si vous me voyez, vous devez comprendre que si Dieu a pu me transformer, si Dieu a pu me guérir, ma sœur, il le peut aussi avec toi. Ce n'est pas parce que je n'ai pas eu des parents. J'ai eu des parents. Mes parents étaient présents, mais l'un d'eux est parti très tôt. Très tôt. Et comme tu as dit aussi, je vais toujours revenir malheureusement sur toi, parce que tu as donné beaucoup d'exemples. Elle a dit quand elle a vu dernièrement sa sœur aller au Canada, le papa qui était là pour accompagner, elle a dit, il peut aussi. Mais ce sont des moments où auparavant, avant que j'ai une guérison totale, j'expérimentais cela, par exemple, quand une allait en mariage. Elle fait son entrée avec son papa au bras. J'ai dit, si mon père était là, si mon père avait été là. Donc, ce sont des choses il faut travailler sur cela. Il faut avoir la volonté de surpasser cela. Mais ne pas prendre juste la décision, mais prendre la décision au pied de Dieu. Parce que c'est lui qui peut t'amener à y arriver. En passant par le pardon de celui-là qui n'a pas fait ce qu'il devait faire. J'ai aussi été victime d'un parent présent mais adorant, n'étant pas présent spirituellement comme il le fallait parce qu'adorant un autre Dieu. Donc, ne me montrant pas le chemin qu'il fallait, bien que présent totalement dans tous les autres aspects de la vie. Mais il est important, quand toi maintenant tu as fait cette rencontre personnelle avec le vrai Dieu, de ne pas toujours regretter, ou en voyant les enfants comme les nôtres aujourd'hui, qui grandissent, on leur montre le chemin de Dieu et dit, si moi aussi j'avais grandi comme ça. Non, c'est un privilège qu'ils ont. Toi où tu es aujourd'hui, sème le meilleur de toi. Donne le meilleur de toi afin qu'eux, ils soient une génération où il n'y aura pas ce regret. Donc, donne le meilleur de toi en oubliant ce qui n'a pas marché dans ta propre vie. Et c'est pourquoi je vais prendre maintenant comme plancher pour entrer dans le mien là maintenant. Comme maman Christelle a dit, la femme qui reste à la maison, c'est une femme, les statistiques le disent, quand on interroge, ils ont vraiment pris du temps à interroger les femmes qui ont des enfants de 5 à 12 ans, le temps qu'elles travaillent, qu'elles investissent au foyer. Vous savez combien d'heures c'est? Qui peut imaginer? Une imagination, combien de 30 heures, 60 heures par semaine? Oui, Fonsa, combien d'heures? Do you have an idea? How many hours? En tout cas, les statistiques ont dit 98 heures, donc 2 heures et demie, 2 full-time jobs et demi.
98 heures qu'une femme au foyer investit. Donc, il faut les respecter. Parce que s'il fallait les payer, ce serait le double de ton salaire, au moins. Une grande acclamation pour les femmes qui assument d'être au foyer. Parce qu'elles sont à tous les fronts. Maintenant, moi, j'ai été aussi femme au foyer. Et de cette époque où j'étais femme au foyer, vraiment, j'ai savouré cette époque, contrairement à Maman Annie tout à l'heure, qui vraiment peinait à rester au foyer, mais moi, vraiment, je savourais chaque instant. Et puis quand vint le moment de décider d'entrer dans la vie active, comme on l'appelle, ce n'était pas facile plutôt pour moi, parce que je savourais tellement d'être au foyer. Mais quand j'ai décidé de changer de cap, je l'ai fait. Le facteur le plus important pour pouvoir être épanoui dans chacun de ces états, que ce soit l'état d'avant où j'étais, être femme au foyer, ou maintenant où je suis dans la vie active en même temps, le facteur primordial, et c'est le point 1 que je vais vous donner, c'est d'abord de connaître ton identité. C'est plus que primordial. Dans tout ce que mes prédécesseurs ont dit, si tu ne connais pas ton identité, si tu ne connais pas qui tu es, ce pourquoi Dieu t'a créé, que tu n'es pas un hasard, comme Grâce Ange l'avait dit, tu n'es pas, je ne sais pas, là tout simplement pour accompagner les autres, comme on dit chez nous en bon français camerounais, tu ne sauras pas quelle est ta place. Tu ne seras jamais épanoui dans aucune fonction que tu es. Tu seras exactement comme Maman Christelle a dit, tu auras ton époux, tu auras un travail, tu auras tes enfants, mais tu auras toujours une insatisfaction intérieure. Tu seras toujours comme à la recherche, un désir non assouvi. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu ne connais pas quelle est ta place. Et pour celle qui a même déjà compris quelle est sa place, peut-être tu auras ce sentiment-là parce que tu n'es pas à ta place. Tu sais que je dois être à tel endroit, mais pour une raison ou pour une autre, ça peut être que bon, c'est toi qui fuis, comme ça peut être que bon, tu te dis que ce n'est pas encore le moment, ou bien il y a beaucoup de raisons, mais tu sais que tu n'es pas à ta place et ça crée cette insatisfaction-là aussi en ton fort intérieur. Il faut en être conscient, la première condition pour être épanoui, que tu sois femme au foyer ou femme active, tu dois connaître ton identité. Ce pourquoi Dieu t'a créé. Est-ce que quelqu'un connaît ici son identité? Alors, pour t'aider à comprendre qui tu es, ce pourquoi, premièrement, ton Créateur t'a mis sur la terre, nous allons lire ensemble dans Genèse 2. Le verset 18 d'abord, ma chérie. D'accord. Alors, il est dit là, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, si tu as été créé, Joëlla, c'est d'abord pour être une aide d'où tu as été tiré comme une côte. Si tu as été créé et tu es dans cette salle et tu ne savais pas auparavant, je te le dis aujourd'hui, la raison pour laquelle tu es là, même si c'est que on t'a jeté au bord d'un WC où ta maman t'a enfanté et elle est partie pour tes bons, ce n'est pas un hasard. Tu es là pour être une aide, donc tu portes déjà quelque chose en toi. Et cette chose, on va la découvrir en continuant. Donc, d'abord, sache que tu es une aide pour laquelle Dieu t'a créé. Maintenant, pour aider qui? Première personne, elle est dans ce même verset. Une aide semblable à lui. Lui qui? C'est Adam. C'est Adam dont on parle précédemment. C'est de lui qu'on a sorti la côte et on a créé Ève pour qu'elle soit son aide. Elle vient l'aider à faire quoi? Elle ne vient pas l'aider
à gagner l'argent. Ah, je vais démolir les pensées qui sont dans les têtes. On est là pour ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de faux raisonnements qui sont là. On a grandi avec, ou bien surtout aujourd'hui, les influenceuses nous influencent, mais pas toujours positivement. Ah oui, on doit appeler Chacha. Elle n'influence pas toujours positivement. Tu n'as pas été créé pour aider ton mari à gagner l'argent, que vous veniez faire 50-50. Vous veniez courir ensemble. Tu as été appelé à aider là où lui, il a besoin d'aide. Ça veut dire que toi, comme maman Christelle a dit, tu dois être une femme de discernement. Pour pouvoir discerner cet homme, quand il vient à moi, toi qui n'es pas encore mariée, ma soeur, c'est important, écoute bien, nettoie encore bien tes oreilles. C'est important quand le frère vient, tu regardes bien, est-ce que j'ai quelque chose que je peux apporter à l'homme-ci? On n'épouse pas un homme pour épouser. Tu dois épouser premièrement. Ça, j'ai déjà dans mon deuxième point. Qui est-ce que tu épouses? C'est tellement important parce que tu as été créé pour aider quelqu'un. Ce quelqu'un-là, c'est qui? Il faut que tu saches donc, j'épouse qui? On va le lire. Le verset d'avant, le verset 15, mamie. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Il était arbeitslos. Il faisait quoi? Il travaillait. Moi, je n'ai pas vu là, on a dit qu'il gagnait l'argent. Oh, c'est le travail. Ok. On est tous en accord. Tu veux qu'on soit d'accord? Il travaillait. Donc, si quelqu'un vient te voir et il n'a aucune vision, il n'a aucune tâche, ce n'est pas un homme pour toi, ma chérie. Because, I will say that one in English. If you marry somebody having no vision about his life, you will be going nowhere and you will be following him nowhere. Running around, turning around, going nowhere. Pourtant, tu as été appelé sur la terre, tu as été placé là avec une mission claire, mandatée comme aide. Donc, il faut que tu rencontres une personne qui sait où il va pour que tu puisses l'aider à accomplir cette mission-là. C'est ça, être sous mission. Il a déjà une mission et tu es sous cette mission-là. Est-ce que vous me comprenez? On est ensemble. On va ensemble. Très bien. Donc, tu dois épouser quelqu'un qui a une vision. Que quand tu viens le voir, il est en train de faire quelque chose. Je n'ai pas dit qu'il soit en train de gagner les millions. Je n'ai pas dit qu'il a construit une maison. Mais qu'il ait une tâche. Hein, maman? Oui. C'est quelqu'un qui est en train de faire quelque chose. Qui est attelé à la tâche. N'importe quelle tâche que ce soit, mais c'est déjà quelqu'un qui sait où il va. Alors toi aussi, sachant où vous allez, mais vous allez faire des exploits avec Dieu. Vous allez faire des exploits avec Dieu. Troisième point. Ta vision. Ta vision de la vie, c'est tellement important. Les prédécesseurs ont touché ces points-là. Si tu n'as pas une vision claire de ta vie, tu connais déjà qui tu es. Ton identité est déjà claire dans ta tête. Je suis tel. J'ai été merveilleusement créé. Ce n'est pas moi qui dis. Si tu ne savais pas que tu as été merveilleusement créé, c'est la Bible qui te le dit. Tu es une merveilleuse créature. Donc tu sais qui je suis. Je suis merveilleusement créé. Tu te places devant ton miroir le matin comme ça. Tu dis, hey Dieu, tu n'y es pas allé de la main légère en prenant le temps sur moi. Et je sais que je suis sur cette terre pour accomplir un but. Et ce but-là, je vois le travail là beaucoup comme ça à mon mari. Merci de m'avoir occupé. Tu ne vas pas t'ennuyer en étant femme au foyer. Parce que tu vas voir quand ton mari là déjà, le redesign que tu dois faire, c'est beaucoup. Donc tu dois être à genoux pour travailler à voir la transformation en lui. Et aussi en donnant les conseils. Et c'est pareil même pour les enfants.
Et si c'est que tu es dans la vie active, tu vas voir que même ton boss là, Dieu t'a placé dans la société là pour pouvoir atteindre un but dans sa vie. Tu vas comprendre que tu n'es une erreur, un hasard nulle part, même dans ton voisinage. C'est important de connaître ton identité, mais aussi la vision que tu as de ta vie. Si ta vision est clairement tracée, je sais que je suis telle et je vais là-bas, ma chérie, même si c'est avec, comme on dit, le pain et l'eau, que tu te retrouves avec ton mari à la maison, tu vas aller travailler, il n'y a pas le travail. Lui-même, il va aller travailler, il n'y a pas le travail. Vous vous regardez, yeux dans yeux. Le ventre fait glou, 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 glou. Tu seras épanoui. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le statut social qui te donne l'épanouissement, mais c'est ce que tu portes en toi, dans ton cœur. Parce que tu vas comprendre cette phase, cette étape, c'est juste une phase de ta vie. Mais que même si c'est que la nuit là dure longtemps, le jour va se lever et vous allez courir très loin avec Dieu. Tu seras épanoui. Tu seras épanoui en étant femme au foyer. Tu seras épanoui en étant active. Moi, quand j'ai transité, j'ai fait Fallside, Courts, et puis j'ai rétrogradé. J'ai dit non, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je savourais tellement ma vision d'être près des miens, d'investir en eux, de jouer vraiment mon rôle d'aide, était plus fort que moi. J'ai dit non, je ne peux pas aller être l'aide beaucoup plus à l'extérieur que là où Dieu m'a faite gérante. Parce que les enfants que Dieu nous donne, il nous les prête seulement. Nous sommes des intendants. Quand il va revenir, il va nous demander compte. Nous gérons. Donc il faut que quand il vient, il dit, qu'est-ce que tu as fait de Lombé? Que je ne commence pas à taper la bouche. Bon, c'est parce que il y avait Brenda qui me dérangeait trop. Je dois pouvoir rendre compte. Je dois pouvoir dire que vraiment, Seigneur, à ce niveau-ci, j'ai fait tout ce que je devais faire, comme tu as dit, que aussi longtemps que l'enfant est jeune, investis tout ce qu'il pour que même dans ses vieux jours, il s'en souvienne. Que je puisse dire, à mon niveau, j'ai tout fait. Je n'ai pas seulement prié et jeûné, comme maman Christelle disait, mais que aussi, j'ai pris le temps d'enseigner, d'inculquer, de regarder, d'être aussi une femme de révélation. Parce qu'il faut que Dieu puisse te révéler que l'enfant, si il est dans la chambre là-bas depuis là comme ça, mais ne crois pas qu'il est encore en train seulement de lire. Va contrôler. Mais si tu es tellement distraite, tellement, je suis fatiguée, je suis ceci, je te dis déjà, si tu veux entrer dans la vie active, rassure-toi, ou bien si tu es même déjà dans la vie active, parce que Sagesse a bien dit, si tu es même seulement étudiante et tu es ici en Occident, loin de ta famille, sache que tu es dans la vie active. Parce que tu as au moins déjà 2 rôles que tu joues. Tu es étudiante, tu es ton père, tu es ta mère, c'est toi qui cours à l'assurance, c'est toi qui pars chercher l'argent, c'est toi qui... Tout ça, il faut gérer. Mais en même temps, il faut gérer aussi ta vie spirituelle. Il faut gérer ça. Et s'il te plaît, si tu n'es pas encore marié, comprends que c'est une étape importante de ta vie en préparation au mariage. Autant la femme enceinte, c'est une phase en préparation à l'allaitement plus tard. Elle commence à avoir les nuits blanches, elle part plusieurs fois pisser. C'est pour que son esprit commence à dire que tu vas plus taper 7 heures, 8 heures de sommeil douche. Donc, quand le bébé sera là, tu seras plus surprise, tu seras prête. C'est la même chose quand tu es étudiante. Quand tu es étudiante, tu commences à apprendre que bon, je peux faire ceci, je peux faire cela. En même temps, c'est toujours moi, c'est toujours moi. Ne te plains pas. C'est ça notre premier problème. Au lieu de comprendre cette étape, c'est une école. Je dois apprendre, tirer des leçons de ça. On est là, je suis fatiguée, Seigneur, c'est trop pour moi. Ouais, si tel était là. Ne te plains plus. Tu te plains. Aujourd'hui, là, ça finit. Nous sommes le 31 août. Dis forever. Dis forever. Oui, à partir d'aujourd'hui, tu ne te plains plus. Tu comprends que c'est une étape importante. Tu apprends à vivre plus tard en gérant époux et enfants. Et si c'est que tu es en colocation, le point là,
Si c'est que tu es en colocation et tu es le genre, tu te plains toujours, oh l'autre, ah c'est que vraiment, ça aussi dis stop. Dis stop parce que c'est une école pour te former. Parce que tu seras en colocation jusqu'à ce que la mort vous sépare avec ton mari. Colocation. Et là encore plus pire, parce que la colocation que vous faites peut-être maintenant même, c'est que chacun a sa chambre. Hein? Ou bien tu dors sur ton matelas, l'autre dort au sol. La colocation, là, vous êtes sur le même matelas. Tu vas faire quoi? Tu vas déménager? Tu ne vas pas déménager. Donc c'est une formation. Réjouis-toi. Dis-toi même privilégié que Dieu a amené cette personne X ou Y là dans ta maison, ou bien c'est toi qui es dans la maison de l'autre, pour pouvoir voir ce qui ne marche pas encore à toi, pour y travailler, avant d'aller faire souffrir l'enfant de quelqu'un. Oui, oui. Si tu ne travailles pas à ça, c'est l'autre qui sera une victime. Que quand tu vas dire vraiment, hein, on a parlé ici là, quand tu as brossé, ne brosse pas comme ça là sur le miroir. On voit les éclaboussis partout. Tu vas bavarder tous les jours. Ton colocataire ou ta colocatrice, elle fait seulement comme elle veut. Elle a été habituée, il n'y a même pas le miroir dans sa maison. Hein? Donc maintenant elle a le miroir, elle est contente de se voir se brosser les dents. Toi tu viens, tu te plains, elle ne te comprend même pas. Vous ne vous comprenez pas. Ou bien toi c'est le problème, tu as mis le tapis partout dans ta chambre. Ou bien c'est toi qui es venu, tu as trouvé le tapis partout. Il n'y avait jamais le tapis dans votre maison. Tu es habitué, toi seulement, on entrait dans la maison avec les chaussures, que tchon, et bavarde du matin au soir. Tu ne connais pas ça, tu fais même l'effort. Tu réussis 5 jours, le 6e jour, tu te retrouves que tu étais au salon, tu rentres encore retirer les chaussures. Tout ça, c'est une école. Si ta colocatrice ou ton colocataire ne comprend pas, mais toi aujourd'hui, je te donne l'information. Comme elle avait dit, l'information c'est important. Quand tu n'as pas l'information, tu vas continuer naturellement en blessant et en étant blessé. Mais si tu as l'information que non, c'est une école, c'est une phase, tu vas prendre les choses plus facilement. Même quand la colocatrice va te faire des reproches, tu vas le prendre plus facilement. Tu vas dire, hé ma chérie, pardonne-moi, tu vas passer sur ça parce que tu vas comprendre que demain, ça peut ne pas être la colocatrice, c'est peut être mon mari. Je fais comment? Je vais me fâcher aussi seulement comme je fais avec elle. Non, c'est une école. Donc, réjouis-toi de la phase dans laquelle tu te trouves et considère cette phase comme une école. C'est la vision. Ça, c'était le point 3. La vision va t'aider à surpasser les difficultés ou dans les situations vraiment inconfortables. Tu vas te sentir à l'aise, bien qu'elle ne soit pas confortable. Tu vas facilement l'accepter sans te plaindre. 4e point. Le 4e point insiste sur le 3e point pour dire quoi? Si tu n'es pas vraiment ancré dans ta vision, ce que tu es en train de vivre, même dans ton mariage, tu vas le vivre comme une fatalité, un fardeau, une charge. Hey. Donc, je suis venue sur la terre, c'est seulement pour m'occuper d'un mari et d'une femme et des enfants. Donc, mon travail, c'est seulement tous les jours changer les couches. Hein? Donc, ce sera les plaintes sur plaintes. Tout simplement parce que tu n'es pas ancré dans ta vision. Tu n'es pas vraiment solidifié dedans. Et si tu n'es pas solidifié dedans, pire encore, tu peux mettre vraiment, oui, je crois que c'est une bonne chose, je suis en train de travailler, j'ai même plus de temps, mais tu peux être déstabilisé par les 3e personnes, en commençant par les amis, la belle famille. Mais si tu sais ce pourquoi tu es là, même si c'est qui, tu vas dire, finis de parler ta part. C'est moi qui vis et je sais où je vais avec mon mari. Parce que le point mari, là, on revient sur ça. Le point mari est tellement important. Maman Christelle l'a touché. Elle a dit quoi? Plusieurs fois, elle a dit, je devais prier afin que le Seigneur incline le cœur de mon mari à épouser cette pensée-là. Le rôle de la femme,
c'est d'aider. Et dans cette aide-là, tu vas passer beaucoup de temps à prier. Beaucoup. Parce que tu dois façonner ce que tu veux. Ce n'est pas en bavardant. Dieu nous a donné la bouche, c'est vrai. C'est pour éduquer nos poussins qui sont nos enfants. Ce n'est pas pour gronder nos maris. Si tu veux gronder, c'est là où je te dis, va dans ta chambre, ferme la porte, prie, gronde là-bas. Dis que Dieu, moi je ne suis pas contente pour ceci. C'est là-bas qu'il faut gronder. Mais si tu veux gronder quelqu'un d'autre, face to face, fais-le sur tes enfants. Tu es là pour amener ton mari où tu vois que Dieu vous amène. Et cela, tu dois le faire dans la prière. Donc même l'homme là que tu épouses, qui n'avait pas encore cette vision que, autant peut-être aussi longtemps que nos enfants ont moins de peut-être 3 ans, il faut que l'un de nous soit auprès d'eux. Il faut que tu puisses prier, qu'il épouse cette vision-là. Ce n'est pas facile, mais c'est dans la prière. Ce n'est pas en bavardant. Oui, tu peux argumenter. Argumenter ne veut pas dire gronder, imposer, taper sur la table. Dire que j'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup de diplômes, je suis... C'est avec douceur. C'est la Bible qui dit. C'est avec douceur. Si tu veux parler avec la bouche, tu parles avec douceur. Que, chérie, on a dit que comme ça, même celui qui est dur dans la tête là, qui puisse comprendre que, la façon qu'elle a présenté quand même, je vais y repenser quand même. Ça me fait, je vais repenser à ce qu'elle a dit. Mais surtout sur les genoux. C'est tellement important. Le mari que tu choisis, si c'est un homme de vision, il sera facilement malléable sous la main de Dieu. De telle sorte que, même lorsqu'il s'agira de devenir une femme dans la vie active, il t'accompagnera dedans. Parce que s'il ne t'accompagne pas, sois sûr que comme tu es en train d'aller comme ça là, tu feras des victimes, pas seulement dehors, mais dedans, il y aura des victimes. Pourquoi? S'il ne t'accompagne pas, qui assure tes arrières quand tu es dehors? Les enfants seront laissés à eux-mêmes, oder? Qui assure les arrières quand tu n'es pas là? Il faut que vous puissiez travailler comme des partenaires. Mais ce n'est que si votre vision est unie. Si vous regardez dans la même direction, vous savez ce que vous voulez atteindre comme objectif. C'est comme ça que vous allez organiser votre maison de telle sorte que quand toi tu es à l'endroit A, l'autre est en train de faire B et C, que toi en ce moment tu ne peux pas faire parce que tu es absente. Tu ne peux pas être partout en même temps. C'est une réalité. Tu ne peux pas être partout en même temps. Donc moi, quand j'ai repris, je n'ai pas repris à temps plein, mais j'ai repris à temps partiel. Pourquoi? Pour être quand même encore présente. Merci ma chérie. Pour être quand même encore présente. Donc, ce qui fait que je travaille jusqu'à le milieu de la journée à peu près. Ça fait que je suis là. Quand il rentre de l'école, il me trouve à la maison. Mais meilleur encore, ça a été un sujet de prière jusqu'à... Et Dieu a été bon, il a exaucé. Je travaille de la maison. Donc ça fait que quand ils partent, je suis là. Ils reviennent, je suis là. Ils sont malades, je suis là. Donc je suis en même temps femme au foyer. Même l'image que je t'ai envoyée là, Vanessa, parce que ça c'est l'image qui me représente en vrai quoi. Louvou va venir, elle va ici là. Maman, c'est ici. Parfois, elle est sur les genoux ici là. Je suis en train de téléphoner avec les clients. Parfois, c'est lui qui va entrer dans le bureau comme ça. Boum, sans même toquer. Maman, je vais dire, chut, pour qu'il se taise d'abord, il comprend que là, je suis en train de gérer le client. Donc, ça vient de partout en même temps. Mais je suis en train de travailler, mais je suis en même temps là présent pour eux. Donc moi, j'avais dit à Dieu, si tu veux que je sois dans la vie active, voilà ce que je désire le plus. Sinon, prends la vie active, moi je reste au foyer. Et quand la parole de Dieu vous dit, demandez au Seigneur, exposez vos désirs au Seigneur et il vous donnera ce que votre cœur désire. C'est la vérité.
J'ai dit, c'est la vérité. Quand j'ai commencé à travailler, je n'ai pas eu le home office douche dès le début. Non. C'était la période Corona. Oui, bon, les uns et les autres étaient à la maison. Mais après, quand ça a été levé, c'était 2 fois à la maison, 3 fois au bureau. C'était, hey, je vais m'en sortir, Seigneur. Ce n'est pas ce que je veux. Au bureau, j'étais là. Mais en même temps, je continuais à prier et prier et prier. Dieu utilise toujours des méthodes. Et il a utilisé sa méthode. Ça a été une méthode. Il a frappé de main forte et j'ai reçu ce que je voulais. Donc, demandez vraiment. Demandez et il vous sera donné. Matthieu 5, 7. Demandez. Si tu n'as pas encore reçu, insiste. Frappe. Et tu recevras. Même pour le mari que tu attends là. Donc, on va passer au prochain point, qui est le point 5. Se confier à l'Éternel. Ésaïe 40, verset 31. En tant que femme à multitâches, parce que les tâches là, Pasteur Sagesse, quand elle citait moi, je disais que yes, massa. Je suis épouse, mère au foyer. J'ai même commencé ça à me présenter. Bon, parce qu'on a dit c'est Jody la star qui est connue ici là. Hein? Bon, moi je me présente. Je suis Nina Tsumbu, épouse du pasteur Tsumbu, qui est le pasteur de l'église où nous nous trouvons. J'ai 43 ans. Je suis mère de 4 enfants, grand-mère de 2 petits-fils. J'ai 2 jobs. Donc quand je parlais de job là, ça c'est le premier job. Mais depuis janvier, je fais un deuxième. Je suis auto-entreprenante aussi. La pâtisserie et le service traiteur Neben Bay. C'est vrai que là j'ai un peu relâché depuis la naissance de mon avant-dernier. Mais de temps à autre, je fais encore. Pendant longtemps, j'étais chauffeur de toute la maison. Dieu m'a délivré en décembre. Je ne suis plus chauffeur du père de famille. Je suis maintenant chauffeur seulement des enfants. Oui, hey, c'est le travail. Hein? Mon cœur, accompagne-moi là-bas. Ok, trésor. Mais tu vois tous les toutous sur la liste. Tu dis, Jésus, aide-moi. Il t'aide. Je suis la comptable de la maison. Je suis l'administratrice de la maison. Donc, toutes les lettres qui arrivent, même lui-même, il ouvre dans la boîte à lèvres, il enlève, il dépose. Voilà. J'ouvre. Il faut jongler entre les rendez-vous, mais les miens, ceux de mon mari, ceux des enfants. Et comme vous avez bien écouté, il est pasteur. Parfois, il part là en mission 3 semaines. L'arrangement qu'on a fait là de s'entraider, quand je ne suis pas là, ou bien je suis à gauche, il gère les 2 autres, ou bien il gère... Quand maintenant il est parti 3 semaines, tu dois prendre tout ça comme ça. En même temps, tu es infirmier à la maison. Quand on a les bobos la nuit, c'est toujours toi. Papa dort souvent, même c'est même peut-être quand l'enfant vient le 3e tour dans la chambre. Le matin, il va dire que il est venu à 4 heures. Pourquoi? Tu dis non, c'était à la 3e fois qu'il venait. Bon, quand il y a les disputes, c'est toi qui es arbitre. Maman, c'est. L'autre, bon, parlez l'un après l'autre quand même. Ok, tu dois trancher. C'est toi qui console. C'est toi qui planifie. Tous les événements familiaux. Et encore en plus. Même les événements de l'église, tu es dedans. En train d'organiser à gauche. De regarder là-bas à droite si c'est que ça fonctionne bien. Si on est en train de bien organiser. Si ce n'est pas qu'à la fin, c'est dans tes oreilles. Parce que chez eux là, quand ils vont mal organiser, pasteur Sagesse, quand vous allez mal organiser, vous rentrez chez vous, vous dormez. C'est dans mes oreilles que les plaintes vont. Ding, 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 ding. Donc, ça fait que je suis obligée, malgré moi, d'appeler. C'est comment un job? Va-nous. C'est pas facile. Mais la clé, c'est se confier à l'Éternel. Ésaïe 40, 31, s'il te plaît. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. La dernière phrase là, on a ici un cœur ouvert, non? Il y a des fois, vrai, je me fatigue. Il faut être honnête. Il y a des fois, vraiment, il dit que, meine Güte, ich bin auch nur ein Mensch.
Que même la machine, elle se plante, Seigneur. Moi alors. Mais soyons honnêtes. Mais Lamentation aussi, s'il te plaît. Lamentation 3. 3, verset 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Ça veut dire que chaque matin qui se lève est un nouveau jour. C'est un nouveau jour où tu dis que, Seigneur, aujourd'hui là, je te confie tout. La liste des to-do, elle est kilométrique. Je dois aller récupérer telle à l'école là-bas, l'amener chez le dentiste. Je dois prendre l'autre là-bas, l'amener chez l'orthophoniste. Je dois, après il faut courir à l'église. Après il faut, Seigneur, vraiment, renouvelle mes forces ce matin. Saint mes reins de force et de vigueur. Donne-moi la force d'un buffle. Seigneur, je veux me lever comme une vaillante héroïne ce matin. Je veux croire que tu vas me donner une force nouvelle ce matin pour cette journée. C'est qu'il me suffit pour atteindre tous les objectifs de cette journée. C'est dans ses mains que je confie ma journée avec l'espérance qu'il va me transporter jusqu'à la fin de cette journée. Et en faisant ça, je ne suis que l'exemple de notre Seigneur. Quand vous voyez le temps du Seigneur Jésus sur la terre, son temps de ministère, les 3 ans qu'il a passés, il commençait toujours sa journée dans sa présence. Mais il achevait aussi toujours sa journée dans sa présence. Donc, sans sa force, vraiment, c'est que vraiment les câbles ont sauté, comme on dit là. Il y a eu court-circuit depuis. Parce que la pression, j'ai cité, mais il y a aussi la pression du travail là que tu fais. Le deuxième boulot encore, même que j'ai commencé là, bon, je peux décider, mais l'autre, je suis engagée par un contrat. Donc, la pression que tu subis là-bas, elle peut aussi t'affecter dans ton fond intérieur ou même aussi ta vie familiale, ta vie spirituelle. Donc, si tu ne commences pas avec le Seigneur, tu ne vas pas t'en sortir. Et comme on a dit comment commencer, il faut qu'on voit comment finir cette journée-là. Parce que la liste était longue. Maintenant, c'est à la fin de la journée. Sur 12 points, tu as pu faire seulement 4 points. Et tu t'assois seulement, tu dis, hey, dans les 8 autres points là m'attendent encore demain, ça va s'ajouter à la liste de demain. Si tu commences à vivre comme ça, la dépression n'est pas loin de toi. Ah oui, la dépression n'est pas loin. Pourquoi? Parce que tu vas commencer à voir en fait que tu ne seras pas capable de réussir, d'atteindre les objectifs que tu as. À chaque jour suffit sa peine, comme on avait lu tout à l'heure. Donc la journée d'aujourd'hui, quand elle s'achève, ne te plains pas. Ne passe pas le temps à te plaindre ou à t'apitoyer sur ce qui n'a pas marché sur cette journée-là. Mais plutôt loue Dieu. Loue-le pour le peu que tu as pu accomplir. En le louant, tu lui montres que tu comptes aussi sur lui et tu crois en lui que demain, il t'amènera encore à accomplir plus que ce que tu as pu faire aujourd'hui. En le louant, tu es en train de conclure la journée d'aujourd'hui. Tu ne pars pas te coucher avec la fatigue de la journée, mais tu es en train de dire, toute ma fatigue, là, je décharge à tes pieds. Et je te loue, je t'élève au-dessus de toutes les tâches qui me dépassent, qui me dépassaient et qui me donnaient l'impression d'être même surmenée pour cette journée. Mais j'espère en toi que quand je vais me coucher, non seulement j'aurai le repos dont mon corps, mon âme, mon esprit ont besoin, mais que demain, je serai renouvelée. C'est un nouveau jour, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau chapitre qu'il ouvrira dans ma vie. C'est tellement important. Alors, le 7e point, Dieu a créé, il a tout créé en combien de jours? En 6 jours. Le 7e jour, c'était quoi? Mon 7e point, et celle-ci a été ma devise dès que j'ai cru. Ça a été ma devise et c'est avec ça que j'ai surmonté les phases de dépression de ma vie. C'est 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Soyez toujours joyeux.
Soyez toujours joyeux. Donc, n'est pas regarder aux difficultés. Avec le sourire, vous savez, ça t'aide. En fait, c'est comme si tu portes une autre paire de lunettes. Bien que les choses s'écroulent peut-être autour de toi, mais quand tu as le sourire, quand tu arrives à garder, dans Psaume 34, je ne vous avais pas donné ça, mais le Psaume 34, il est dit au verset, je crois, 21, il est dit, gardez les regards fixés sur l'Éternel, afin que votre visage soit toujours joyeux. Donc, quand tu as commencé ta journée avec Dieu, et tu l'achèves avec Dieu, quand le prochain jour se lève, avec les bontés qu'il va renouveler ce matin-là, ton cœur, puisque tu gardes le regard fixé sur Jésus là, ton cœur sera joyeux. Ton visage va refléter ce que ton cœur ressent. Tu seras aussi joyeuse de visage. Cela va faire déjà. Souvent d'autres disent, hé maman Nina, quel est ton secret pour rester toujours aussi fraîche? C'est ça mon secret. Oh. C'est la joie là. Ce n'est pas que je n'ai pas de difficultés. Ce n'est pas que je ne vis pas des situations tellement compliquées, difficiles, où je dis, Seigneur, comment m'en sortir? Mais c'est parce que je garde mes regards fixés sur lui que il garde ma jeunesse. Quand tu ris plus, quand tu es plus joyeux, les rides n'ont pas la possibilité de s'installer sur ton visage. Les rides n'ont pas la possibilité. Et encore plus, quand tu te lèves d'un pied joyeux, même quand tu vas rencontrer des collègues qui te font qui te créent des difficultés au travail, ton esprit, ton état d'âme va faire en sorte que tu vas banaliser plus facilement ces situations-là que si tu te levais déjà d'un esprit morose. Dès qu'on va faire un ta journée est déjà gâchée. À cause de quoi? D'un petit truc au travail? Non. Mais si tu te lèves joyeux, si tu es déterminé à être toujours joyeux, comme je dis, c'est ma devise. Vous pouvez l'emprunter aussi, elle est gratuite, c'est dans la Bible. C'est gratuit. Je m'engage, je décide d'être toujours joyeux. Seigneur, donne-moi la joie de vivre, la joie même quand tout s'écroule, la joie même quand je ne sais pas ce qu'on va manger demain, la joie même quand je ne sais pas comment je vais payer le loyer. Donne-moi la joie même quand j'ai échoué mon examen. Ah, j'ai échoué les examens. Hein? Hey, Jesus. J'ai échoué. Quand j'ai quitté le pays, brillant jusqu'à on disait même, ma filière que j'avais fait, on disait non. On ne connaît pas, j'étais la première génération qu'on voyait quelqu'un passer sans avoir été tom au probatoire ou bien tom au bac. Mais arrivé dans le pays ici, mais même quand tu échoues, sois joyeux. Pas joyeux de ton échec, mais joyeux parce que tu sais que Dieu peut encore faire quelque chose avec toi. Que si tu as échoué aujourd'hui, demain tu réussiras. C'est l'espérance là qui te donne la joie. L'espérance qu'avec Jésus, tout n'est pas achevé. Il y a encore un lendemain. Donc si tu es ici, tu as été victime et tu n'es pas encore guéri, comme j'avais dit, déjà cherche ta guérison. Il y a eu des oratrices qui sont passées là. Elles sont là pour vous. Nous sommes là pour vous. Cherche ta guérison. C'est tellement important. Et un point qu'elle avait cité, c'est vraiment moi aussi ce qui m'a beaucoup aidé. C'est faire vraiment de l'introspective. Prends le temps d'écrire tout ce qui t'a déjà blessé, tout ce qui te blesse, tout ce qui t'ont blessé. Après que tu aies noté, tu lui dis maintenant, voilà, ça là, je dépose tout ça à ta croix, Seigneur. Ceux qui m'ont blessé, donne-moi la force de leur pardonner. Donne-moi la force de leur pardonner. Parfois tu veux pardonner, mais tu n'y arrives pas. Quand tu penses à la personne, tu as encore un pincement au cœur. C'est que tu n'es pas guéri. Si tu penses encore à la situation, les larmes coulent. Tu n'es pas totalement guéri. Alors si tu es venu ici aujourd'hui, c'est aussi le moment de recevoir ta guérison. Tu dois être guéri si tu aspires au mariage, afin d'aller accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a créé. Si Dieu t'a créé, c'est pour être une aide. Premièrement de ton mari, mais aussi, il faut que tu saches, tu as aussi été créé pour être une mère pour les nations.
pour aider tes collègues, aider tes voisins, aider cette petite sœur-là que tu appelles une amie, mais que tu vois telle difficulté qu'elle traverse. Tous les potentiels, les talents que Dieu a mis en toi, les dons spirituels même qu'il a mis en toi, c'est pour le service des autres. Il faut que tu deviennes de plus en plus conscient de cela. Ne dis pas que je n'ai rien, je ne suis rien. Non, déjà tu as été merveilleusement créé. 2, il y a un potentiel énorme en toi parce qu'on ne peut pas te faire une aide si tu n'as rien en toi. Tu vas donner quoi? Mais il faut prendre le temps de guérir, de découvrir le potentiel en toi, c'est-à-dire tes talents. Les talents, c'est ce que Dieu te donne naturellement. Qu'est-ce que tu connais faire naturellement, de manière la plus simple? Qu'est-ce qu'on apprécie que tu sais faire? Quand tu cuisines, on dit, aïe, le riz sauté de la fille là, mais c'est seulement le riz sauté. Mais j'ai mangé les riz sautés à l'union jusqu'à, mais la qualité de riz sauté là. Si c'est qu'on a dit non, la façon qu'elle a touché ma tête là, c'est que si on t'apprécie beaucoup sur quelque chose, commence toi-même à voir que c'est un talent que Dieu a mis en toi. Et travaille à cela. Demande à Dieu d'exposer, de te révéler davantage tes capacités pour que tu puisses les exploiter. Afin que tu puisses comprendre le sens de ta vie. Si tu as saisi le sens de ta vie, rien, the sky will be your limit, comme les Anglo disent. Le ciel sera ta limite. Tu pourras tout, parce que tu peux déjà tout par celui qui te fortifie. Tu as tout en toi. Si ce qu'on appelle les païens peuvent faire réaliser beaucoup de choses, et il y a été des anciennes victimes. Mais toi aujourd'hui, tu confesses, tu déclares que tu es enfant de Dieu, donc tu es retourné à la source de celui qui t'a créé, qui a pris du temps. Alors demande-lui, tu m'avais créé, tu avais mis quoi en moi? Quels étaient tous les potentiels? Je veux les voir aujourd'hui. Tout ce qui était enterré, tu m'as retiré de la boue. Mais maintenant, épure-moi, fais briller l'or là. Afin que quand il va amener maintenant le frère là, hey, qu'il ne soit seulement que comme mon mari aujourd'hui là. Qui dit seulement que, ma père précieuse, il rentre du Congo comme ça à la mission. Je vois le sac, on a écrit ma père précieuse. Il dit, mon père, donc je dois marcher avec ça partout maintenant. Tout le monde doit savoir que c'est ta père précieuse. Ok, c'est ça. De l'abondance du cœur va sortir seulement. Tu vas vraiment devenir sa couronne. Mais tu dois travailler à toi-même. Déjà maintenant. Tu n'es pas encore dedans. Donc j'insiste. Travaille. Guéris. C'est très, très, très important. Parce que moi, je n'étais pas totalement guérie. Mon mari a un peu souffert au début. On a un cœur ouvert ici, non, entre nous. Mais c'est dit que... C'est où moi je restais, je dis que, mon père, vraiment, Asia, c'est l'héritage. Mais je veux travailler, moi, ça ne me plaît pas. Mais maintenant, on était deux, on prie ensemble. J'étais consciente, si tu es malade et tu n'es pas conscient, tu es malade. On va même t'apporter l'ibuprofène là, tu vas refuser. Tu vas dire non, je n'ai pas de problème là, ça c'est le problème des autres. Sois conscient de tes problèmes pour pouvoir mieux y travailler. Et c'est comme ça que tu vas être guéri. Comme ça, quand même, Dieu va amener quelqu'un pour t'aider, même si ce n'est pas le mari, mais une sœur. Tu ne vas pas voir la sœur là comme si c'est qu'elle te rabaisse seulement, elle veut seulement te critiquer, elle veut montrer qu'elle est parfaite. Non, tu vas accepter l'aide ou le conseil qu'elle te donne, ou la critique positive, c'est une critique pour te construire. Elle est là comme un miroir pour toi, pour te montrer que voilà ma soeur, ça là, travaille à cela pour être meilleure. Ce n'est pas qu'elle te dit qu'elle est meilleure que toi, mais elle veut t'amener à comprendre que moi aussi j'ai mes défauts, mais regarde le point-ci, arrange cela. Parce que sans ça, tu vas croire que tu es la meilleure épouse et après là... Donc, si vous avez des questions, je suis là-haut. On va prier. Donc, comme j'ai dit, je suis sûre qu'il y a des victimes ici. Et je suis sûre qu'il y en a qui ne sont pas encore totalement guéris. C'est un processus qui peut prendre du temps. J'ai eu besoin de beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Tellement de temps, il y a un point que je vais toucher. Et ça, je vais insister. C'est pour ça que j'insiste, mes sœurs. Que vous soyez en ligne plus tard ou maintenant, j'insiste sur ce point. Je l'ai dit plusieurs fois, mais je réinsiste.
si tu n'es pas encore marié, travaille à ta guérison. Pourquoi? Tu ne vas pas seulement l'affecter négativement la vie de ton conjoint dans l'atmosphère de la maison, mais ça peut affecter même ta vie sexuelle aussi. La vie sexuelle de votre couple. Elle a parlé de la frigidité, c'est une réalité. Ah oui, oui. C'est une réalité. Si tu n'es pas guéri, on va vous accompagner dans le mariage, dans la joie. Toi-même, tu es joyeuse. Mais maintenant, vos relations intimes ne seront peut-être plus des parties de joie. Parfois, pas seulement pour le conjoint, mais même pour toi-même. Parfois, tu vas te demander, mais qu'est-ce qui se passe? Comment je peux en sortir? C'est une réalité. Je vous parle de ma réalité passée. Donc, travaillez-y. Sinon, ce ne sera pas gai. On viendra vous rendre visite, comme on dit que maison de pasteur, là. On vient rendre visite. Mais on ne sait pas ce que vous vivez. Vous serez encore longtemps là à genoux pour travailler à cela. À ce que toi, tu sois guéri. Travailler à cela. C'est important. Si tu as été victime de viol, d'abus sexuels, travaille aussi à cela. Parce que les portées, peut-être maintenant où tu n'as pas encore une vie sexuelle active, tu ne connais pas encore la portée même aussi dans ton futur foyer. Travaille à cela maintenant encore, avant d'y entrer. C'est important. Alors on va prier afin que le Seigneur te rencontre là où tu es, là où tu as été blessé, les blessures qui te sont déjà connues, celles dont tu sais que tu en souffres encore aujourd'hui. Que le Seigneur puisse penser ces blessures-là. Et que là où tu as été blessé, et tu n'en es même pas encore conscient, parce que tu n'as pas encore rencontré l'élément là qui va faire jaillir cette blessure-là à la surface. Que le Seigneur déjà, maintenant, expose cela pour que tu en prennes conscience et travaille avec lui. Prions au nom de Jésus. Éternel des armées, tu connais toutes les femmes qui sont assises dans cette salle, comme celles aussi qui écouteront plus tard. Tu connais, ô Éternel, combien la vie les a malmenées. Que ce soit, ô Éternel, par les abus subis, ô Éternel, par la promiscuité familiale, comme cela se fait si souvent chez nous en Afrique. Tu connais, ô Éternel, celles-là qui ont été maltraitées, Seigneur, et parce que leurs parents ne les ont pas élevés, ou bien ont été maltraités par des marâtres. Seigneur Dieu, tu connais toutes ces blessures, blessures du rejet, blessures au Seigneur, parce que elles ont été rejetées par un homme qu'elles avaient aimé. Rejet, ô Éternel, qui ont créé des blessures profondes, intérieures dans leur âme. Elles marchent et personne ne voit cela sur leur visage, mais en leur fort intérieur, elles ont besoin de toi, Seigneur. Seigneur, crie à toi ce soir. Crie à toi, Seigneur, afin que toi, qui as dit par mes meurtrissures, vous êtes guéris, que tu puisses leur accorder ta guérison en ce moment, au nom de Jésus. Seigneur, pense les blessures, pense toutes ces plaies-là, Seigneur, qui étaient béantes jusqu'aujourd'hui. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, je supplie afin que le souvenir de ces actes qui les a meurtris ne soit plus un sujet de tristesse, mais que tu puisses les transformer en témoignages, Seigneur. Je t'en supplie, Yahweh.
Papa, je t'implore, ô roi des rois, afin que toutes ces femmes-là qui aujourd'hui ne sont pas encore entrées dans les liens du mariage, tu puisses travailler avec elles à leur guérison totale, Seigneur, avant qu'elles entrent dans le mariage éternel, afin d'aller d'être véritablement une bénédiction pour leurs conjoints, une bénédiction pour les enfants avec lesquels tu les béniras. Je t'en supplie, Yahweh, fais-le. Éternel des armées, je prie pour ces femmes-là qui sont déjà dans des foyers et qui, ô roi des rois, les situations du foyer, du mariage, les ont meurtries, les ont blessées. Les réactions du conjoint les ont blessées pour une raison ou pour une autre, Seigneur. Papa, je t'implore, afin que tu guérisses ces femmes-là, tu guérisses leur cœur meurtri, Éternel. Éternel, toutes ces blessures-là sont devant ta face aujourd'hui. Je supplie au roi des rois afin que tu les penses toutes au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ce merveilleux programme. Merci pour la révélation. Merci parce que, ô Éternel, tu vas aller au-delà de ce qui se fait ici aujourd'hui. Que toutes les personnes qui visionneront ou celles qui vont même revisionner